Bonjour à tous, je vous propose que nous puissions entamer cette assemblée. Très bien. Ainsi que l'usage exige, je déclare donc ouverte cette session du Conseil régional. Je vais demander à notre Benjamin, Mme Juliane Ndouama, de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à tous. Annette Gilbert. Bassir Nathalie. Bédier Joé. Bello Huguette. Bénard Monique. Bénard Valérie. Cadet Jean-Alain. Coste Yolène. Coipel-Soré Fabienne. Denmont Michel. Dindar Nassima. Fontaine Michel. Foissin Stéphane. Fournel Dominique. Gobalou Virginie. Grondin Louis Bertrand. Guézelot Alain. Waro Denise. Waro Jacquet. Kabidi Virginie. Lagour Jean-Louis. Le Normand Daniel. Limossim Linda. Présente. Lorion David. Mdouma Juliana. Moutou Komora Poulet Sylvie. Présente. Moutou Sami Anda Joël. Jean-Gaël, pardon, désolé. Murin Waro Aline. Nabeneza Karine. Nativel Lorraine. Patel Ibrahim. Payette Vincent. Picardo Bernard. Profil Patricia. Ramassami Nadia. Rivière Olivier. Robert Didier. Présent. Robert Thierry. Setama Vidon Léopoldine. Técher Paul. Vali Bachir. Vienne Axel. Virapoulet Jean-Paul. Vitry Faouzia. Wonfaïn Marie-Rose. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Donc, je constate que le quorum est atteint et donc notre Assemblée peut valablement délibérer. Je vous souhaite encore une fois à tous, chers collègues, la bienvenue ce matin à cette Assemblée plénière. Je voudrais également saluer les présidents des conseils consultatifs, remercier notre payeur régional et saluer les présences de la presse parmi nous ce matin. Nous avons été rendus destinataires à un certain nombre de motions. Je vais demander à leurs auteurs de bien vouloir nous en faire la lecture. Une première motion déposée par le groupe Le Rassemblement à 8 janvier. Ingrid, qui veut nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant la lecture de la motion, je voudrais juste rappeler, nous regrettons que les motions déposées lors des 2 dernières assemblées plénières n'aient pas été examinées en commission sectorielle comme vous nous l'aviez indiqué. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'est devenu notamment la motion sur la gratuité des livres? Et pourtant, Dieu seul sait que les familles réunionnaises attendent. L'autre motion sur le problème des roches malgaches et des carrières de la Réunion. Au total,
de mémoire, 5 motions non examinées à ce jour. C'était la question. 8 janvier, Ingrid. 21 janvier, Géraldine. 26 février, Jocelyne. 8 mars, Marie-André. 6 avril, Patricia. Ces dates et ces noms réveillent en nous une douleur et une peine immense. Depuis ce début d'année 2016, 5 femmes ont été tuées par leurs compagnons. Ces meurtres sont le signe que notre société va mal. Ils montrent combien le problème de violence conjugale est un problème majeur. Pour les femmes victimes de violences, les droits fondamentaux à la liberté et à la sécurité sont bafoués tous les jours. Nous ne pouvons pas accepter qu'une femme soit tuée parce qu'elle est une femme, parce qu'elle serait la propriété de quelqu'un. Considérant que la loi de 2010 instaure l'ordonnance de protection pour renforcer la protection des victimes et crée le délit de harcèlement au sein du couple et le délit de contrainte au mariage. Considérant que la loi du 4 août 2014 renforce l'ordonnance de protection, généralise le téléphone d'alerte grand danger et permet le maintien de la victime dans le logement conjugal, considérant que les moyens pour mettre en place ces dispositifs restent insuffisants, considérant que la réalité est telle que les intervenants au sein des associations d'aide aux victimes tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme, considérant qu'à tous les niveaux, il faut une implication générale pour définir une ligne d'action commune impliquant tous les acteurs associatifs, éducatifs, économiques, juridiques et politiques. Considérant que c'est une question de santé publique qui ne peut plus reposer uniquement sur le bénévolat, la solidarité et l'engagement des militants. Considérant que les violences faites aux femmes doivent être envisagées d'une manière plus globale. Considérant que les associations de lutte contre les violences faites aux femmes demandent le soutien et l'engagement des pouvoirs publics dans le champ de la prévention, dans celui de l'information et dans celui de la prise en charge des victimes. Considérant que le moyen le plus efficace de lutter contre ces violences, c'est l'éducation qui commence dès le plus jeune âge. Considérant qu'il devient urgent de mettre en œuvre, avec les acteurs de terrain, des campagnes d'information et de sensibilisation du grand public sur la réalité des violences conjugales et sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement aux victimes, considérant qu'il faut bien reconnaître que dans les administrations, certaines contraintes ajoutent des délais d'attente et des procédures qui sont loin de répondre à l'urgence des cas. Considérant que le besoin est d'engager une réflexion avec les collectivités territoriales afin d'améliorer l'efficacité des procédures et d'apporter aux victimes l'aide bienveillante à laquelle elles ont droit, nous demandons aux collectivités territoriales de participer aux travaux des prochains États généraux sur les violences faites aux femmes afin d'en dresser un état des lieux, d'évaluer les moyens de lutte existants, de les mutualiser et d'en développer de nouveaux. Nous demandons le soutien et l'engagement des pouvoirs publics contre la violence faite aux femmes. Nous demandons que la région puisse financer toutes les associations qui œuvrent contre les violences faites aux femmes. En mémoire de ces 5 femmes assassinées, nous demandons à l'Assemblée présente d'observer une minute de silence.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Très bien, merci, chers collègues. Cette motion sera examinée en commission sectorielle. Une motion concernant la situation à Mayotte, déposée par le groupe Le Rassemblement. Monsieur le Président, si vous permettez, est-ce que je pourrais prendre la parole? Je voudrais dire, au regard de l'urgence de la situation, nous souhaiterions, Monsieur le Président, mettre cette motion au débat. Je vous en prie, si vous pourriez en faire lecture, pour que l'ensemble de nos collègues puissent en prendre connaissance. Nous venons de... Je parle de la motion qui vient d'être présentée. Pardon, vous parlez de la motion précédente. Oui. Vous souhaitez qu'elle soit à nouveau débattue? Très bien, je vous en prie, vous avez la parole. Donc, par rapport à ce qui a été demandé, que notre collègue Jean-Alain Cadet vient de vous demander, concernant les assises des violences faites aux femmes, premièrement. D'abord, en ce qui concerne, après, ensuite, tout ce qui concerne les aides et les subventions accordées aux associations de femmes. Donc, je voudrais que vous puissiez, par rapport à ce qui a été dit dans cette motion, vous nous donnez votre avis et porter justement cette motion aujourd'hui même au débat et ne pas attendre la commission sectorielle, parce que je trouve qu'il est nécessaire et urgent qu'on porte un avis sur la demande qui a été faite dans cette motion, sur les demandes qui ont été faites dans cette motion. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur ce sujet? Madame Vitry, Patricia Vitry. Merci, Monsieur le Président. Patricia, cette motion aurait dû être aussi adressée à Madame Bello, qui est une fervente engagée dans le domaine de la violence intrafamiliale, la violence faite aux femmes, qui est certes, on le reconnaît tous, un fléau pour la Réunion. Il me semble que Madame Belkacem était venue ici, nous avait promis 6 millions d'euros que nous attendions jusqu'à maintenant. Donc oui, toutes les collectivités doivent je pense que toutes les collectivités ont pris conscience de ce fléau et toutes les collectivités aujourd'hui travaillent, d'où la mise en place de la part du conseil départemental et conseil régional du téléphone grave danger. Donc nous sommes dans cette posture et nous sommes partants pour étudier toutes les pistes qui permettent de venir en aide à ces femmes et d'accompagner, d'orienter ces femmes. Mais par contre, Madame Bello, députée de la République, j'aimerais bien, moi, par contre, et toutes les femmes responsables associatives souhaiteraient vous entendre. Parce qu'aller faire du sitting devant la préfecture, c'est bien, mais il faut aller au-delà de cette action. Très bien, merci. Madame Gobalou, je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour. Merci de me donner la parole. Je voudrais qu'au sein de cette Assemblée, on prenne conscience des difficultés quand la femme, elle a un fusil de calibre 15 sur la tempe, quand elle a un couteau sur la gorge, quand elle est au-dessus des coups, des genoux. Puisque moi, j'ai accompagné des femmes victimes de violences dans le cadre de mon travail. Dans mon entourage, il y a ces femmes qui sont victimes de violences. Je pense que la violence faite aux femmes n'est pas un sujet politico-politicienne. C'est un gros problème dans la société réunionnaise. Rappelez-vous, en 2012, près de 10 femmes sont parties sur les coups. Et à Saint-Pierre, on a eu 2 victimes. Je voudrais parler ici de Nathalie et une dame de la ravine des Cabris qui ont demandé de l'aide. Moi, je pense que les collectivités, les pouvoirs publics, les collectivités régionales, même si l'action sociale ne relève pas de la compétence du département, le conseil régional doit aussi devenir un partenaire incontournable pour lutter contre ces fléaux. Puisque c'est un problème qui concerne la femme réunionnaise, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son statut social. La femme, elle est concernée. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je vous en prie, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors cette motion nous concerne tous, nous concerne toutes. Et aujourd'hui, si on la présente au Conseil régional, c'est parce que nous devons tous nous donner la main. Cela ne doit pas être une histoire politique, cela ne doit pas être une histoire de politique. Faouzia, quand tu demandes à Madame Bello, à Huguette Bello, d'aller porter cette motion, cette demande de toutes les femmes en tant que députée, je l'entends, aller faire du
du style devant la préfecture, je l'entends moins. Aujourd'hui, il s'agit pour toutes ces femmes, au nom de toutes ces femmes qui ont été abattues, au nom de toutes ces femmes qui connaissent des violences aujourd'hui, il faut que l'on se donne la main. Il faut que l'on arrête de se tirer dessus. Il faut, nous aussi, c'est symbolique, et qu'on se donne la main pour que cette demande avance, ce dossier avance. Je vous remercie. Très bien, merci. Monsieur Annette, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je crois qu'on est face à un fléau exceptionnel qui, hélas, caractérise notre région, caractérise la Réunion. C'est un fléau comme d'autres. Vous savez que nous avons quelques indicateurs qui véritablement indiquent la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Je pense notamment à ce record des grossesses précoces, au record des femmes battues. Si nous avons quelques indicateurs qui sont positifs, ceux-là sont immensément graves. Et je crois que le but de cette motion, c'est d'interpeller les décideurs et de dire que sortons des sentiers battus, essayons d'examiner ça avec plus de hauteur en transcendant bien sûr les polémiques politiciennes. C'est un drame. Quand on a 5 femmes tuées en 5 mois, c'est immense, il faut en prendre conscience et bien sûr dépasser les clivages politiques et essayer de creuser pour toucher le fond, c'est-à-dire la racine, cette violence inexpliquée, cette facilité à tuer son conjoint et mettre des moyens conséquents parce que la nature de ce problème, la structure de ce problème n'est pas comparable à ce qui se passe ailleurs et au plan national. Donc on ne peut pas recevoir de l'État qui gère globalement les choses, on ne peut pas avoir cette conscience aiguë qui concerne ce problème aigu. Donc voilà, c'est la nécessité d'une mobilisation exceptionnelle sur un phénomène exceptionnel qui défigure la Réunion, qui abîme l'image de la Réunion et qui bien sûr touche les femmes de la Réunion. Donc voilà, il s'agit d'un sursaut dépassant les clivages politiques et mobilisant des moyens. Et l'appel, c'est que la région s'associe à toutes les autres collectivités, à tous les pouvoirs publics pour provoquer une prise de conscience plus importante et mettre des moyens plus conséquents pour essayer de faire reculer ce fléau à la Réunion. Très bien, merci. Monsieur Louis-Bertrand Gourdin. Je voudrais juste apporter un éclairage à l'Assemblée. Donc, au-delà de sa mission de formation professionnelle, nous avons un opérateur aujourd'hui régional qui est l'AFPA, qui a dans le cadre de 3 de ses missions de responsabilité sociétale, donc de sensibiliser aux violences conjugales faites aux femmes. Donc nous répondons là, par l'action régionale, à votre interrogation, mais aussi à la sensibilisation au diabète et à la sensibilisation à la sécurité routière, qui est aussi une problématique sociétale de notre territoire réunionnais. Donc nous l'intégrons, nous l'avons intégré, et nous le mettons en œuvre et nous mettons les moyens financiers sur l'outil. Aujourd'hui, c'est plus de 2200 personnes par an que nous pouvons sensibiliser directement par le volet de la formation. Et je crois que vous le disiez, ça commence par la formation. Merci. Merci, Madame Fabienne Coppel-Soré. Pardon. Oui. En prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je crois qu'il y a en effet un consensus qui se dégage autour de cette nécessité de lutter contre les violences et particulièrement contre les violences faites aux femmes. Maintenant, sur la méthode, il faut aussi admettre que la compétence première, elle appartient à l'État. Bien sûr, les collectivités doivent intervenir sur tous les champs dans lesquels la loi leur permet d'intervenir. Et en ce qui concerne la région, je crois que nous n'avons pas à ménager notre peine, notre énergie et nos efforts sous l'impulsion de notre président lorsque, depuis plusieurs années, nous avons mis en œuvre des dispositifs d'aide, notamment à la formation, comme mon collègue le rappelait, mais également de soutien aux femmes qui souhaitent sortir de la soumission dans laquelle elles ont pu se trouver, que ce soit sur le domaine social, mais également familial ou économique. C'est effectivement en les formant, c'est effectivement en les soutenant sur le plan économique pour créer leur entreprise, développer une activité professionnelle, que nous arriverons aussi à participer à cette lutte
contre les violences faites aux femmes, mais aussi la lutte contre les vulnérabilités faites aux femmes. Maintenant, j'espère que cette motion, elle a aussi déposé devant le conseil départemental, dont c'est l'une des compétences. Vous savez que la loi, aujourd'hui, a supprimé la clause générale de compétence pour les départements et les régions. Donc nous devons être vigilants sur nos champs d'action. Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisions auparavant. Mais en revanche, dans le cadre peut-être, Président, de la conférence territoriale de l'action publique, peut-être que c'est un sujet qui pourrait en effet être abordé communément par le département, par la région. La région, elle aide les associations. Elle a toujours aidé les associations. Certaines, peut-être davantage les associations, puisque c'est de sa compétence, qui se développent dans le cadre économique, dans les secteurs économiques. Mais il me semble qu'il appartient quand même à l'État d'être le pilote de cette lutte contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, la semaine prochaine, me semble-t-il, doit se tenir une réunion importante sur le bilan, l'évaluation du téléphone grand danger, qui, je vous le rappelle, a été financé par les collectivités. Donc nous, on aimerait que l'État prenne davantage la mesure du fléau qui frappe la Réunion et mette davantage de moyens en amont et également dans la prévention, bien sûr, mais également dans le traitement des violences et le traitement aussi des auteurs de ces violences. Parce que nous devons avoir une approche victimologiste, mais nous devons aussi avoir une approche sur les auteurs. Comment on arrive aujourd'hui à ce que des hommes commettent l'irréparable? Puis il y a la question des violences, mais il y a aussi la question du harcèlement, qui est souvent un prémisse de la violence. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Mme Coppel. Mme Huguette Bello, je vous en prie. Monsieur le Président, vous voyez, Mme Coppel, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça n'est pas un problème de politique politicienne. La violence faite aux femmes, c'est un problème, c'est universel. Sur cette planète de 7 milliards 400 millions d'habitants, il manque 200 millions de femmes. Vous voyez les violences dont on fait preuve contre les femmes. Je ne comprends pas l'attaque de votre collègue, parce qu'aussi bien la droite que la gauche, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des textes qui ont été votés, et vous le savez bien que le problème premier, c'est l'éducation. L'éducation, elle est première. C'est le rôle des parents. Ensuite aussi, c'est le rôle des autres parents symboliques que nous sommes, nous, les collectivités, les politiques. C'est ce rôle-là aussi que nous avons à jouer. On ne doit plus aujourd'hui supprimer des crèches. On doit en créer. Boris Cyrulnik dit qu'il y a aujourd'hui 100 000 places pour 100 000 postes dans les crèches. Il faudrait qu'il y ait 600 000, parce que c'est dès la toute petite enfance que l'on doit accueillir l'enfant, quel qu'il soit, pour leur apprendre la bienveillance. C'est là-dessus, c'est là-dedans que l'on doit mettre vraiment de l'argent. Parce que, véritablement, la violence faite aux femmes, c'est un problème de santé publique et on paye ça au prix fort. 6 milliards, vous parlez de l'État. D'accord, nous aussi on est d'accord, l'État ne met que 33 millions. Pour cela, vous comprendrez que c'est quelque chose qui est très faible. L'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, où il y a l'ONU Femmes, et l'ONU Femmes qui disposait de 450 millions de dollars, eh bien, les subventions versées par les États, aujourd'hui, baissent. Alors que la violence, eh bien, elle monte contre les femmes. Et c'est pour cela que c'est un problème, Monsieur le Président, où il n'y a pas lieu d'avoir des affrontements, mais il y a lieu vraiment qu'il y ait un consensus. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les associations, quelles qu'elles soient, quelle que soit la sensibilité politique, vous pouvez soupçonner telle association d'avoir telle sensibilité politique. Mais je vous en prie, regardez avec bienveillance les subventions qui vous sont demandées. Je vois que la commission permanente
la dernière fois, a accordé une subvention à chance égale qui fait un travail remarquable de sensibilisation dans les écoles. Mais c'est notre rôle aussi. Nous avons des lycées et là-dedans nous devons parler. Il y a toutes sortes, c'est pour ça que moi je souhaite vraiment qu'un jour l'Assemblée régionale, même vous dites tout à l'heure que c'est la compétence du département, que l'on mette ce problème vraiment en débat. Nous avons des lycées. Et dans ces lycées-là, c'est quand même extraordinaire que dans notre pays, nous avons 600 grossesses précoces, alors qu'aujourd'hui, il y a la contraception, il y a vraiment l'ignorance d'un certain nombre de choses que l'on doit inculquer. Voilà, c'est l'éducation, c'est pour ça que je dis que l'éducation, elle est première. Voilà, il n'y a pas lieu sur ce sujet de s'affronter. À l'Assemblée nationale, on a des collègues qui sont dans le groupe républicain. Tout le monde, on est d'accord avec l'analyse qui est faite. Il y a des textes. Aujourd'hui, vraiment, aussi, ce sont vraiment, on le sait, ce sont les moyens. Voilà, je ne voudrais pas en parler plus, mais je souhaite, Monsieur le Président, qu'à un moment donné, vous ouvriez vraiment un débat, parce que ça vous concerne aussi, parce que ne laissez pas seulement aux femmes à s'occuper de ces problèmes. Vous aussi, il y a beaucoup de maires là-dedans, beaucoup de conseillers généraux. Il ne faut pas en parler seulement et puis venir aux obsèques lorsque quelqu'un a été assassiné dans ce pays où aujourd'hui on est aux assises en train de juger une violence épouvantable qui a été commise contre un enfant. Et ça, vraiment, on est éprouvé par cette violence. Voilà, mesdames, messieurs, pardonnez-moi, mais bon. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet? En quelques mots, très rapidement, pour ne pas rallonger inutilement le débat. Bien sûr que c'est un sujet de première importance. Bien sûr que c'est un sujet qui dépasse très largement les clivages politiques qu'il pourrait y avoir au sein de cet hémicycle ou à l'extérieur. La remarque de Faouzia Vitry, si elle me le permet, ne visait en rien d'autre, simplement sensibiliser au fait que pour qu'il y ait une démarche réussie, il faut qu'il y ait une démarche cohérente et une démarche coordonnée de l'ensemble des acteurs. Et c'est bien dans ce sens que je vous propose, chers collègues, si vous en étiez tous d'accord, d'adopter cette motion en l'état et de pouvoir ensuite, très rapidement, aborder sur le fond et de manière concrète un certain nombre d'actions qui nous permettraient de compléter le dispositif qui d'ores et déjà a été validé depuis plusieurs années maintenant par le Conseil régional. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que cette motion soit adoptée en l'état ? Je prends acte donc de cette unanimité sur cette motion présentée. Merci beaucoup à tous. Je vous propose donc de procéder à la lecture de cette deuxième motion présentée. Je vous rappelle simplement qu'il y en a quelques-unes. Motion concernant la situation de Mayotte. Je vous en prie. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, motion concernant la situation à Mayotte. Considérant les naufrages souvent meurtriers de Kwassa entre Anjouan et Mayotte. Considérant la situation explosive de Mayotte, jalonnée de troubles sociaux et marquée par la montée de l'insécurité. Considérant que les difficultés de Mayotte se traduisent par une migration accrue de nos compatriotes mahorais vers la Réunion, où ils ont parfois des difficultés d'intégration, ce qui entraîne des tensions dans certains quartiers. Considérant que Mayotte, département français depuis 2011 et région ultra-périphérique européenne depuis 2014, doit pouvoir se développer en coordination avec la Réunion. Considérant que la Réunion, qui a précédé Mayotte dans cette voie de développement, peut lui faire profiter de notre expérience et parfois de notre expertise. Le Conseil régional de la Réunion réuni en assemblée plénière s'émeut de la situation qui prévaut à Mayotte, exprime sa solidarité avec les élus et le peuple mahorais, affirme sa volonté de travailler en concertation avec Mayotte pour l'accompagner en tant que de besoin et en bonne intelligence avec les autorités mahoaises sur la voie du développement. Demande la création d'une commission régionale dédiée à la résolution de ces situations d'urgence. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Très bien, merci, chers collègues. Cette motion sera examinée en commission sectorielle correspondante. La prochaine motion qui est présentée pour l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution. Ils ont fait la lecture. Monsieur Bédier, je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues, pour l'application, donc motion pour l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution. Considérant la réforme constitutionnelle du 2 mars 2003 et notamment les dispositions des nouveaux alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution régissant les régions et départements d'outre-mer. Article 73. Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Considérant que ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Considérant que par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Considérant que ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'État et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre public, la monnaie, le crédit et l'échange, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. Considérant que la disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de la Réunion. Considérant que les habilitations prévues au deuxième et troisième alinéas sont décidées à la demande de la collectivité concernée dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. Considérant que la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'elle ait été recueillie selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72.4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. Considérant l'importance qui s'attache à la prise en compte des contraintes et caractéristiques particulières de nos territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, considérant l'avancée que constituent à cet égard les alinéas 2 et 3 de l'article 73 par un approfondissement de la décentralisation permettant une adaptation différenciée des lois et règlements aux besoins propres à chacune des collectivités concernées. Une approche de la gouvernance basée sur l'initiative et la responsabilité des instances régionales et départementales. Considérant la situation économique et sociale dégradée de la Réunion, ses retards dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé, des transports notamment. Considérant le caractère structurel de cette situation qui nécessite le recours à des mesures spécifiques permises à la fois par la Constitution et les traités européens. Considérant par ailleurs que la Réunion a été exclue des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, que celles-ci permettent aux collectivités régies par cet article de fixer elles-mêmes et à titre dérogatoire les règles applicables à leur territoire dans les domaines de la loi et du règlement et dans un cadre constitutionnel et législatif garantissant l'équilibre entre adaptation et respect de l'unité républicaine. Considérant que dans les mêmes conditions, l'alinéa 2 de l'article 73 autorise une définition décentralisée des adaptations légales et réglementaires dans les domaines de compétences du département et de la région, que ces dispositions s'appliquent à la Réunion, mais ne sont pas utilisées. Les élus régionaux réunis en Assemblée demandent, devant l'urgence des réponses qui doivent être apportées aux problèmes graves que connaît la Réunion, estimant qu'aucun moyen ne doit être négligé, que la collectivité régionale prenne, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures que commande la situation économique et sociale en utilisant
pleinement les outils et pouvoirs qui sont mis à sa disposition, notamment les pouvoirs d'adaptation des lois et règlements de l'article 73, alinéa 2 de la Constitution. Que les élus régionaux s'associent aux démarches qui seront faites pour obtenir la suppression de l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution, qui exclut nommément la Réunion de la possibilité prévue à l'alinéa 3 d'exercer l'ensemble des compétences qui requièrent son développement. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci. Cette motion sera examinée également en commission sectorielle, mais je ne doute pas un instant que nous aurions, au moment de l'examen du premier rapport qui concerne l'expérimentation, l'occasion d'y revenir abondamment. Je vous propose, merci, chers collègues. Donc, une motion des élus du groupe La Politique Autrement, l'urgence qui est demandée, qui nous en fait la lecture. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, la motion donc, des élus du groupe LPA, donc il y a une notion d'urgence qui est demandée et ça concerne un élément du budget qui est contenu dans ce rapport en page 6 où il est dit la taxe sur les immatriculations de véhicules passe de 39 à 51 € cheval vapeur. La recette supplémentaire attendue est de 5,7 millions d'euros, ce qui devrait permettre de compenser la baisse des dotations de l'État. Donc, considérant la volonté de la région de procéder à l'augmentation de 30% de la taxe régionale sur les immatriculations, considérant sa volonté d'aligner cette taxe sur les plus hauts niveaux appliqués dans l'ensemble des régions françaises, considérant que le coût à l'achat d'une voiture à La Réunion est largement supérieur aux tarifs appliqués dans l'Hexagone, considérant les difficultés économiques et sociales que connaissent les Réunionnais, considérant qu'ils sont contraints par l'absence de mode de transport alternatif viable à s'équiper d'un véhicule, considérant que la politique des transports et déplacements relève de la compétence de la région qui a échoué sur le sujet, considérant que ce n'est pas aux Réunionnais d'assumer l'explosion chaque année des dépenses de fonctionnement de la région Réunion, considérant inadmissible pour la région de demander un effort financier supplémentaire aux Réunionnais quand elle n'est pas capable elle-même de maîtriser ses dépenses. Les conseillers régionaux réunis en assemblée plénière le 29 avril 2016 renoncent à l'augmentation de 30% sur la taxe sur les immatriculations. Très bien, merci. Je propose de faire droit à la demande d'urgence qui a été formulée, puisque nous aurons dans un instant l'examen du budget. Donc l'urgence me paraît justifiée. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que l'urgence soit validée? Très bien, merci. Est-ce que vous souhaitez compléter vos éléments d'information? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à la lecture de ce rapport, nous nous apercevons que vous souhaitez donc augmenter la taxe sur les immatriculations. Il faut savoir que ça concerne les immatriculations de véhicules neufs, mais aussi les véhicules d'occasion à partir du moment où il y a changement d'immatriculation. Ça concerne l'ensemble des véhicules, donc de monsieur et madame tout le monde, les motos, les camions, mais ce qu'il y a d'extraordinaire et de très grave, c'est qu'on a tout fait depuis des années à pousser les Réunionnais à aller vers le tout-voiture. L'exemple de la nouvelle route du littoral en atteste. Donc on pousse les gens dans cette direction, alors même qu'on sait, 1, les véhicules coûtent plus cher à La Réunion, 2, les pièces coûtent plus cher à La Réunion, 3, l'entretien donc coûte plus cher, les pneus coûtent plus cher, et en plus, on veut aujourd'hui rajouter 30% sur les immatriculations, et tenez-vous bien, non pas sur les chevaux fiscaux qui auraient amoindri un peu quand même l'augmentation, mais sur le cheval vapeur. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'il y a un transporteur qui achète un camion qui fait 500 chevaux au minimum de nos jours,
Eh bien, faites le calcul vous-même. On passe de 39 à 51 euros, ce qui représente 30% d'augmentation. Est-ce que c'est véritablement raisonnable? Pourquoi ne pas faire des économies ailleurs? Pourquoi ne pas faire des économies sur les fêtes et cérémonies, les frais de bouche, les voyages bas de carré, et j'en passe? Je crois qu'aujourd'hui, les Réunionnais ont assez de payer, tout le temps payer plus, pour, en quelque sorte, une mauvaise gestion de l'argent public. Alors, Monsieur le Président, je crois qu'il serait de bon ton et qu'il serait raisonnable aujourd'hui de revenir sur cette décision, en tout cas de surseoir cette décision d'augmentation de 30% donc, du coût de ces immatriculations donc, ici pour l'ensemble des Réunionnais. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur le sujet? Monsieur Jean-Alain Cadet, je vous en prie. Président, merci. J'ai constaté, comme vous tous, cette augmentation sur les immatriculations de 30%. C'est vrai qu'à première vue, ça peut sembler difficile à expliquer, puisque on se dit, est-ce que c'est le nombre de voitures qui va subitement augmenter l'année prochaine? Je ne pense pas. Deuxièmement, effectivement, il peut y avoir une augmentation, je ne sais pas là si ça ne devrait pas être examiné spécifiquement, hein, ce point d'augmentation d'une taxe, si c'est l'augmentation d'une taxe. A priori, tout de même, je suggère que s'il y a augmentation de 30%, la somme dédiée soit fléchée vers le développement du transport en commun spécifiquement et vers le développement de l'utilisation du vélo et pourquoi pas des frais kilométriques pour l'utilisation du vélo. Je ne sais pas si vous avez entendu que certaines entreprises, certaines organisations allouent des frais kilométriques à leurs salariés qui utilisent le vélo pour se rendre à leur travail. Ça pourrait être des solutions intéressantes et écologiques pour ces fonds supplémentaires. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur le sujet? Deux éléments de précision. Le premier, c'est qu'il s'agit effectivement bien de chevaux fiscaux et non pas de chevaux vapeur. Et le deuxième élément, c'est que nous ne pouvons pas juridiquement flécher donc, les recettes par rapport aux dépenses, mais il est bien entendu qu'il y ait un certain nombre de dépenses donc, qui sont liées directement donc, aux opérations telles que vous les évoquez. Je vous en prie. Vous venez de passer vite fait en disant que c'est chevaux fiscaux, mais je pense que tout le monde a eu ce document. Est-ce que c'est un rétro-pédalage ce matin? En tout cas, ça en a tout l'air. Dans ce document, Monsieur le Président, en page 6, c'est un document que vous avez envoyé à l'ensemble des élus de cette collectivité. Il est écrit: seule la taxe sur les immatriculations de véhicules passe de 39 à 51 euros par cheval vapeur. Ce n'est pas écrit par chevaux fiscaux. Je pense savoir encore lire et je pense savoir encore analyser ce qui est écrit, Monsieur le Président. Très bien, merci. Chacun aura son interprétation. Je vous propose de mettre aux voix cette motion en demandant donc ceux qui sont opposés. Monsieur le Président, donc, bien évidemment, à la motion. Monsieur le Président, dites-moi tout. Répondez à cette question, parce que soit vous reconnaissez qu'il y a une erreur dans ce qui est écrit, à ce moment-là, on est d'accord, c'est pas cheval vapeur, mais c'est chevaux fiscaux, mais dites au moins aux élus qui sont ici ce que ça représente réellement. Soit il y a erreur dans le vocabulaire qui est utilisé, soit c'est véritablement cheval vapeur. Mais ce n'est pas la même chose, Monsieur le Président. Chevaux fiscaux, c'est aujourd'hui, il y a des véhicules de 4, 5, 6, 7 chevaux. Chevaux dignes ou cheval vapeur, c'est la puissance. Et effectivement, ce n'est pas du tout la même chose concernant l'augmentation. Donnez-nous au moins une explication, Monsieur le Président. Très bien, j'ai bien entendu vos argumentations. J'ai bien entendu vos argumentations à la fois dans cette enceinte et à l'extérieur. Donc nous en prenons acte et je vous propose à nouveau de mettre aux voix cette motion. Ceux qui sont opposés à la motion.
Monsieur Patel, Monsieur Lorion, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Didier Robert, plus procuration de Madame Nassima Dada, Monsieur Jean-Louis Lagour, Madame Cosme, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, Monsieur Guezlo, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsim, Madame Mdouaouma, Madame Moutou Komora Poulet, plus procuration de Monsieur Vira Poulet, Madame Aline Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Olivier Rivière, Monsieur Paul Técher, Monsieur Bachil Vali, Madame Vitry, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Coipel-Soré, Monsieur Fontaine, Monsieur Foissin, Monsieur Fournel et Monsieur Grondin. Très bien. Qui est favorable à cette motion? Monsieur Thierry Robert, Madame Bénard, plus procuration de Monsieur Waro, Monsieur Denmont, Monsieur Moutoussami Anda, Madame Nabeneza, Madame Setama Vidon, Madame Oumon-Fan In. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions à cette motion? Madame Bello, Monsieur Annette, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Gobalou, Madame Nativet, Madame Profil, Monsieur Vienne. Très bien, merci. Cette motion est rejetée. Je vous propose de passer à l'examen de la motion suivante relative à la pérennisation et au renforcement de l'initiative pour l'emploi des jeunes à La Réunion. Qui nous en fait la lecture? Madame Mdouama, je vous en prie. Président, chers collègues, motion relative à la pérennisation et au renforcement de l'initiative pour l'emploi des jeunes à La Réunion. Considérant la mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, IEJ, suite à l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen. Considérant l'adoption en juin 2014 du programme opérationnel national pour la mise en œuvre de l'IEJ en métropole et en outre-mer, programme qui permet d'aider les jeunes de moins de 26 ans qui sont sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation, que l'Union européenne appelle plus communément jeunes NEET. Donc, pour les aider à trouver un emploi dans les régions où le taux de chômage des jeunes est supérieur à 25%, considérant la proportion importante des jeunes réunionnais âgés de 16 à 29 ans dans la population réunionnaise, soit près de 20%, et considérant le taux de chômage particulièrement important auquel ils doivent faire face, 46% en moyenne pour les jeunes âgés de 16 à 29 ans et 68% pour ceux qui n'ont pas de diplôme, considérant les 38 500 jeunes de 16 à 29 ans qui sont sans diplôme en 2011, considérant l'ensemble des opérations du volet délégué du PON-IEJ 2014-2015, programmé entre décembre 2014 et 2015 avec près de 40 opérations ciblant 18 806 jeunes NEET pour un montant IEJ FSE de près de 64 millions, soit un taux de programmation de plus de 110%, considérant l'accumulation des difficultés rencontrées par les jeunes réunionnais, avec notamment un taux de sortie précoce du système scolaire, un niveau de qualification générale plus faible, un taux d'illettrisme important, des difficultés d'insertion liées au contexte spécifique d'éloignement et à un marché du travail étroit. Les élus du Conseil régional de La Réunion, réunis en assemblée plénière le vendredi 29 avril, rappellent, malgré une programmation concentrée du PON-IEJ sur les années 2014-2015, que le taux de chômage des jeunes réunionnais reste encore à des niveaux excessivement élevés. Estime nécessaire, pour accompagner les jeunes dans le temps, que l'IEJ soit prolongé sur l'ensemble de la période 2014-2020. Les élus jugent indispensable, dans la perspective de la reconduction de ce dispositif au niveau européen, que la définition des jeunes NEET soit élargie afin d'inclure les jeunes en cours de décrochage, pas uniquement ceux ayant déjà décroché, mais également de revoir les critères d'âge, comme l'autorise l'article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil, en date du 17 décembre 2013, l'objectif étant d'aider prioritairement les jeunes réunionnais de 16 à 29 ans ayant les moins bonnes perspectives d'accès au marché du travail. Nous demandons à l'État, afin de privilégier une plus grande cohérence et une vision partagée, d'envisager d'ores et déjà une gestion territorialisée de l'IEJ. Très bien, merci, chers collègues. Cette motion sera examinée en commission sectorielle. Une motion relative au Centre dramatique régional de l'océan Indien. Madame Aline Moreau-Murin, je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues,
considérant la récente décision de la ville de Saint-Denis de ne plus accueillir le centre dramatique au sein du théâtre du Grand Marché et de le déplacer à la Fabrique, considérant que le centre dramatique régional de l'océan Indien, situé au théâtre du Grand Marché, est l'unique centre dramatique d'outre-mer, institution créée en partenariat entre l'État, la région, le département et la ville de Saint-Denis, considérant le travail quotidien effectué depuis plus de 20 ans en faveur du développement artistique et culturel de l'île. Le centre dramatique représente un outil hautement symbolique de la richesse et du dynamisme créatif de la Réunion, ainsi qu'une institution garante de la liberté de création, d'expression et de la diversité des esthétismes. Considérant les missions essentielles réalisées par le Centre dramatique et son équipe pour le rayonnement de la création théâtrale sur l'ensemble du territoire, l'accompagnement à la création théâtrale réunionnaise et son émergence, la professionnalisation des artistes et des techniciens, la diffusion des spectacles de référence, qu'ils soient locaux, nationaux et internationaux. Considérant la forte contribution du Centre dramatique à la réalisation des axes stratégiques définis par le schéma régional des salles, des lieux de création et de diffusion du spectacle vivant adopté par la région le 1er juillet 2014, sa participation à la création d'une dynamique territoriale, à l'accompagnement des projets et à sa contribution à l'égal accès de tous à la culture et au théâtre. Considérant les interpellations des acteurs et du public en faveur d'un maintien du centre dramatique au théâtre du Grand Marché, les élus du Conseil régional de la Réunion, réunis en assemblée plénière ce vendredi 29 avril 2016, réaffirment solennellement et officiellement leur attachement à cette institution culturelle intégrée au réseau des centres dramatiques nationaux et à l'ambition de disposer d'un outil de qualité à La Réunion, ayant sa propre identité et disposant d'une réelle liberté artistique. Demande que la qualité du label du centre dramatique soit présentée et maintenue à La Réunion dans des conditions conformes au cahier des charges national. Seront également vigilants à la continuité d'un projet artistique et culturel de qualité du centre dramatique. Merci. Très bien, merci beaucoup. Cette motion sera également examinée, si vous étiez d'accord, en commission sectorielle. Une motion en faveur de l'entrée de M. Roland Garros au Panthéon. Vu le rapport du 10 octobre 2013 sur le rôle du Panthéon dans la promotion des principes de la République, considérant la non-représentation au Panthéon des combattants de la Première Guerre mondiale, dont nous venons de célébrer le 100e anniversaire, considérant la sous-représentation de l'outre-mer parmi les personnalités honorées par la République, seuls Félix Éboué et Aimé Césaire, de manière symbolique, y reposent, considérant la vie exemplaire de Roland Garros, né à Saint-Denis de la Réunion, sportif accompli, aviateur émérite, héros de la Grande Guerre, mort en combattant pour la France, considérant l'action pilotée par l'association ARS Terre Créole en vue de proposer la panthéonisation de Roland Garros, les élus du Conseil régional de la Réunion, réunis en assemblée plénière ce vendredi 29 avril 2016, expriment leur soutien total à la demande initiée par l'association ARS Terre Créole en vue de la panthéonisation de Roland Garros, demande au président de la République de décider du transfert au Panthéon de la dépouille de l'illustre réunionnais sous réserve de l'accord de la famille. Demande à la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, de défendre cette initiative en Conseil des ministres. Merci. Très bien, merci, chers collègues. Examen en commission sectorielle. Et enfin, une dernière motion relative au projet de SWAC. Qui nous en fait la lecture. Monsieur Guesdeau, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, motion relative au projet de SWAC, rafraîchissement par l'eau de mer, présenté par les élus du groupe majoritaire. Considérant l'intérêt particulier porté par la région au projet de mise en place sur les territoires de Saint-Denis et de Sainte-Marie d'un réseau de climatisation à partir d'eau froide marine profonde, seawater air conditioning, donc